Hey, hey, hey! Salut, salut! Sylvain Dubreuil ici, auteur conférencier. Comment ça va chez vous? Hey, aujourd'hui, 12e capsule déjà sur 30 choses qu'on n'apprendra pas à l'école. Puis aujourd'hui, là, on parle de cash encore. On va parler d'une notion sur laquelle peu de gens s'arrêtent. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est difficile de se sortir de l'endettement. Parce que pour s'endetter, il n'y a rien de plus facile. Mais se sortir de l'endettement, là, cette notion-là, les gens, ils ne s'arrêtent pas à ça. Hey, regardez ça, comment c'est joli. Aujourd'hui, petite neige qui tombe. Hey, justement, regarde bien ça. Je vais vous donner un petit exemple. Imagine ça, là, qu'à chaque fois qu'il annonce une tempête de neige, OK? Qui tombe 40, 50, 60% de plus que qu'est-ce qu'il annonce. Hey, comment tu trouverais ça? Ça serait fou, hein? Imagine ça, là, à chaque fois qu'il annonce la neige, tu reçois 40, 45, 50, 60% de plus. Ça serait fou, hein? Bien, l'endettement, là, ça marche un peu comme ça. Imagine là, que tu veux... un couple arrive puis ils décident qu'ils veulent rénover leur cuisine, changer leurs électroménagers, se rajeunir, mettre un nouveau set de cuisine, tout ça. Bon. Ils ont un budget de 10 000, ils dépensent 10 000 $. Yes, c'est le fun. Les beaux électros sont rentrés, tout ça. Tout est mis à crédit. Là, 10 000, là, ça, c'est à part les taxes. Fait que le bill, il n'est plus de 10 000, il est rendu à 11 500, 15% de taxes. Puis là, après ça, ce 11 500 $-là, c'est net. Net. Donc, pour pouvoir gagner 11 500 $ net, souvent les gens, il faut qu'ils gagnent 30, 35, 40% de plus parce que c'est ce qu'ils se font bouffer en impôts puis en déduction de toutes sortes sur leur chèque de paye. Donc, pour aller chercher 11 500 $, bien, si les gens sont imposés à du 30-35%, bien, le 30-35% plus, ça commence à faire beaucoup de sous, là. Fait que là, tu es rendu à du 14 000, 15 000 $. Il y en a qui payent plus d'impôts, fait que c'est rendu à 16 000 $ pour le set d'électroménager puis de belle cuisine qui, à la base, était à 10 000. Fait que voyez, puis là, on n'a pas parlé du financement, du coût du financement. Fait que c'est ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent que pour un achat de 10 000 $, plus tous les frais, bien, à la fin, bien, ils se retrouvent à payer du 30, 40, 50, 60% de plus que le coût de départ. Puis ça, c'est ce qui vient allonger le temps pour payer cette dette-là. Puis souvent, il y a d'autres achats greffés, des achats imprévus qui viennent se rajouter pendant ce temps-là de remboursement, qui n'était pas prévu dans le budget, si budget il y avait, bien sûr. Et puis, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se retrouvent endettés avec plusieurs, que ce soit un paiement d'auto, des meubles, un voyage, plusieurs choses. Puis, à un moment donné, ils ont de la difficulté à reprendre le dessus. Donc, morale de tout ça, c'est figurez toujours que c'est comme une tempête de neige. Quand on vous annonce 10 cm, vous en recevez 14-15. Bien, quand vous faites des achats, bien, figurez toujours qu'il y a les taxes à payer puis que vous devez gagner ce montant-là brut, moins les impôts et toutes les déductions pour en arriver à finalement payer votre solde net. Des fois, la vie, là, quand on comprend ces petites choses-là, on dit que la vie, elle peut être facile. Donc, vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Vous avez le petit bouton abonner ici sur YouTube. Vous pouvez rejoindre et vous avez des commentaires.
laissez ça ici, juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Bonne fin de journée et prenez soin de vous. Bye!